Bonjour à tous, c'est Grégoire de chez Aquamiroir. Alors, cela ne vous a pas échappé, depuis quelque temps, nous vous proposons dans notre magasin, en plus des poissons habituels et même des reptiles que nous avons développés, nous vous proposons aujourd'hui des arthropodes, en particulier des mygales et autres bestioles à 8 pattes. Alors, au départ, c'était juste un petit test, juste parce qu'on avait un petit peu de demande. Mais la demande, elle était plutôt forte et donc, on a suivi le mouvement et on a décidé de vous proposer de plus en plus de ces animaux. Voilà, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, ce que l'on a pu remarquer avec le temps, c'est qu'il y avait une certaine fascination et une certaine méconnaissance de ces animaux. Et donc, voilà, ça m'a donné un petit peu l'idée de vous faire une petite vidéo pour vous proposer, pour vous montrer ce que nous avions à vous proposer et surtout pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agissait pour clarifier un petit peu les choses. Alors voilà, on vient de recevoir un bel arrivage de mygales. C'est l'occasion pour moi de vous faire un petit topo, une petite présentation de ces animaux que l'on appelle les arachnides. Alors, les arachnophobes, arrêtez tout de suite la vidéo à ce moment-là. Pour les autres, si vous voulez apprendre un petit peu, eh bien, c'est parti pour un petit topo sur les arachnides. Alors, les arachnides, c'est quoi exactement? Tout d'abord, ce ne sont pas des insectes. Les gens confondent un petit peu parfois arachnides et insectes, mais pensent que les araignées sont des insectes. Non, c'est pas du tout le cas. C'est un groupe totalement différent. C'est un groupe qui est extrêmement vieux. Il est apparu sur Terre il y a plus de 550 millions d'années. C'est plus vieux que les dinosaures, c'est plus vieux que les requins, c'est plus vieux que les arbres. C'est vraiment un groupe extrêmement archaïque, extrêmement ancestral, et il s'est développé durant tous ces millions d'années pour donner les espèces que l'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est parfois un petit peu compliqué, puisque comme il se fossilise très très mal, on a très très peu d'idées sur l'histoire de ce groupe exactement. Ce qu'on sait, c'est ce que l'on en voit aujourd'hui, et c'est parfois un petit peu compliqué de savoir quelles sont les relations phylogénétiques d'un groupe à l'autre au sein des arachnides. Alors les arachnides, avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est caractérisé par une absence totale d'antennes, des yeux généralement simples, des pièces buccales particulières différentes des insectes. Les insectes possèdent des mandibules. Ici, les arachnides possèdent des chélicères, genre de crochets que vous voyez, les crochets des araignées. Et à côté des chélicères, on a des pédipalpes, qui sont des pièces qui vont avoir différents rôles en fonction des différents groupes. Alors, comme je vous le disais, c'est parfois très très compliqué de savoir quelles sont les relations d'un groupe à l'autre. D'ailleurs, tous les 4-5 ans, on a un article scientifique qui sort et qui rabat toutes les cartes. Donc ici, on va simplement vous présenter un tout petit peu les différents groupes d'arachnides et on va y voir un petit peu plus clair. Dans les arachnides, qu'est-ce que nous avons? On va tout de suite passer sur les schizomides, sur les pseudoscorpions, sur les ricinules et sur les pédipalpes. Voilà, ça, ce sont 4 groupes qui sont très très marginaux, très petits, quelques millimètres. On n'en parle pas trop, la plupart des gens ne connaissent même pas leur existence. On va également, on va pas s'attarder sur les opilions, ça on les connaît déjà un petit peu plus. Les opilions, ce sont les faucheux qu'on a souvent vus dans les sous-bois, ces petits corps avec de très 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 longues pattes, généralement relativement petits. On va également éviter de parler des acariens. Voilà, les acariens, c'est vrai que là, on les connaît bien. On a près de 50 000 espèces. Il y en a probablement plus d'1 million qui existent. Certains ne font pas plus que quelques micromètres. Voilà, on préfère ne pas les voir. De toute façon, en terrariophilie, ça n'a aucune importance. Ensuite, on commence à avoir des groupes qui sont un petit peu plus intéressants. On va commencer par les solifuges. Les solifuges, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une grosse araignée. Généralement, c'est présent dans les zones tropicales, souvent dans le désert. Alors, il y a beaucoup de fausses informations parce que c'est des araignées, quelque chose qui ressemble en tout cas à une araignée, mais qui a des pédipalpes hyper développés qui lui donnent l'impression d'avoir une 5e paire de pattes, plus des chélicères qui sont projetés vers l'avant absolument énormes. Elle est très impressionnante, pas vraiment dangereuse. Les plus grosses espèces
peuvent faire 15 voire même 18 cm, donc c'est quand même, certaines espèces peuvent devenir assez grosses. Elles sont assez difficiles quand même à la maintenance en terrario, on en a déjà eu, mais voilà, ça reste quelque chose d'assez marginal. Ensuite, on a ici, comme on a encore dans le magasin, on vous a parlé de l'uropige. Les uropiges, pas beaucoup d'espèces, ça ressemble un petit peu à un scorpion avec des pédipalpes qui ressemblent un petit peu à des pinces et surtout cette fameuse queue, pas vraiment une queue, qui est la partie postérieure de l'abdomen segmentée, qui est transformée en flagelle sensible à absolument énormément d'informations qui peuvent leur parvenir, de pression, d'odorat, de toutes sortes de choses, et la particularité de pouvoir envoyer, grâce à des glandes spécifiques qui se trouvent à l'arrière du corps de l'animal, un acide défensif, absolument inoffensif, mais un groupe voilà, qui a un look assez particulier. Alors, à côté de l'uropige, on a les amblipiges. Les amblipiges aussi, popularisés par Harry Potter, cette fameuse araignée que l'on voit dans l'un des films du sorcier, mais qui est absolument inoffensif. Pas de poison, absolument rien, une bestiole très plate qui aime à se mettre dans les anfractuosités des régions tropicales, aussi des pédipalpes qui ressemblent à des grosses pinces, une paire de pattes transformée en fouet sensible, encore une fois, pour tâtonner le terrain. Donc, très impressionnante et vraiment sympa à voir parce que absolument inoffensif. Ça, c'est pour les groupes un petit peu marginaux. Ensuite, on a les groupes les plus connus qui nous restent. On a les scorpions, évidemment. Les scorpions, ça, on connaît bien. On en a de temps en temps au magasin, on en a presque tout le temps même, hein, mais on va se limiter à quelques espèces. Les scorpions, voilà, ils sont réputés par cette queue qui se termine par ce fameux aiguillon extrêmement venimeux, mortel dans la plupart des cas. On va éviter de proposer ici au magasin des espèces qui sont potentiellement mortelles. On va rester sur des espèces qui sont peu dangereuses, mais toujours avec cette capacité de piquer. Vraiment, là, voilà, on connaît bien les scorpions pour ça, mais ça reste une espèce qui est assez fascinante à voir, assez impressionnante et surtout, voilà, caractérisée par ces pinces qui sont en fait à l'origine les pédipalpes, qui sont transformées en une paire de pinces qui peut être assez impressionnante et même infliger des blessures, même si elles sont surtout prévues pour attraper leur proie. Et donc voilà pour les différents groupes d'arachnides. Attardons-nous donc maintenant un petit peu plus sur le plus connu, celui que tout le monde a en tête lorsque l'on parle d'arachnides, ce sont évidemment les araignées. Alors dans les araignées, on a tout d'abord un groupe un petit peu à part. Ce sont les mésotèles, ce sont des araignées qui sont extrêmement primitifs, au corps segmenté, que l'on ne trouve qu'en Asie du Sud-Est. Il y a quelques dizaines d'espèces à peine, et donc voilà, je ne crois pas en avoir déjà vu dans le commerce. On a ensuite les araignées vraies, les aranéomorphes. Là, ce sont les araignées classiques, j'ai envie de dire, les araignées qui tissent leur toile, celles que l'on va trouver dans nos maisons, celles que l'on va trouver dans nos jardins, celles que l'on va trouver vraiment dans le monde entier, celles probablement qui ont le mieux réussi. Ça, ce sont donc les araignées vraies. Là, on nous en propose quelques-unes. La plus connue, évidemment, c'est l'araignée sauteuse. Elle n'utilise pas de toile, elle utilise son fil uniquement comme une espèce de filin pour se protéger lors des sauts. Elle va sauter sur sa proie et elles ont un look vraiment ultra sympa avec leurs petits yeux en avant, leur petite bouille qui est presque cartoonesque comme ça. C'est la plus connue, évidemment, la Philippus regius. On en a très souvent à vous proposer. Elles sont très sympas, très petites, faciles à apprivoiser. Ce sont même des animaux qui peuvent faire preuve d'une certaine intelligence. On a d'autres araignées. On a pour le moment en stock des araignées lynx, l'araignée lynx de Madagascar. On a une belle néphile également. Donc, ce sont des araignées qui sont plutôt sympas. L'autre groupe, évidemment, c'est le plus impressionnant. C'est le groupe des mygales, le groupe des mygalomorphes. Alors, c'est quoi la différence entre une araignée aranéomorphe et une mygale mygalomorphe? La différence
principale, elle se trouve au niveau des chélicères. Chez une araignée, eh bien, les chélicères se referment de façon transversale. Elles ont des crochets, voilà, vraiment, qui ont une orientation perpendiculaire au corps de l'araignée. Alors que chez les mygales, les chélicères sont projetés vers l'avant, elles sont généralement repliées même sous le corps de l'araignée et elles ont une articulation qui suit l'axe de la mygale. Donc voilà, ça c'est la différence principale, vraiment sine qua non. On a soit l'une, soit l'autre et c'est très facile de faire la différence. Évidemment, les mygales sont généralement plus impressionnantes, plus grandes, mais ce n'est pas une règle. Il y a des mygales qui sont plus petites que des araignées. Donc ça c'est la plus grande des différences. Et dans les mygales, eh bien, ce sont justement des animaux qui sont très intéressants à maintenir, qui ont vraiment une fascination, surtout par la taille qu'elles atteignent. On a une grande diversité de coloration. Elles sont faciles, la plupart sont très faciles à la maintenance, peuvent se maintenir dans des volumes relativement petits. Et voilà, ça nous permet d'avoir plusieurs espèces. La dernière différence que je vais vous expliquer ici, eh bien, on me demande souvent, mais c'est quoi la différence entre une mygale et une tarentule? Souvent, les gens opposent un petit peu ces deux animaux. Alors, c'est quoi une tarentule par rapport à une mygale? En fait, c'est très facile. La tarentule, ça n'existe pas. La tarentule, en fait, c'est une araignée mythique, mythologique. Son origine vient d'Italie, de la région de Tarente, où on a une araignée qui est censée effrayer les gens, les endormir, et pour se défendre d'elle, on va faire une danse, la tarentaise. Donc voilà, on a quelque chose, on a tout un folklore autour de cette tarentule, qui est en fait quelque chose de totalement imaginaire, un animal totalement fictif. Alors, c'est presque vrai, pas tout à fait, parce que c'est vrai que si on veut aller chercher la petite bête, il y a une lycose. Les lycoses, ce sont des araignées mortes, des araignées loups qu'on trouve également en part chez nous, mais il y a une espèce de lycose que l'on trouve dans la région de Tarente et dont le nom latin est Lycosa tarentola. Et donc, on peut dire que on va l'appeler tarentule, mais c'est plus un nom d'hommage à cette araignée mythologique qu'autre chose. Et ça s'adresse juste à cette espèce-là. Il y a plein d'espèces de lycoses et qui ne sont pas appelées tarentules du tout. Donc là, c'est vraiment une petite exception. On ne peut pas vraiment parler véritablement de tarentule ici. Et évidemment, on a l'appellation en anglais qui est un faux ami. Les faux amis, c'est quand on a un nom anglais qui ressemble à un nom français, mais en fait qui n'en est pas la traduction, puisque mygale en anglais, c'est tarentola. Donc voilà, c'est tarentola, qu'est-ce que je dis? Tarentula. Donc voilà, ça c'est le nom, c'est comme ça qu'on traduit mygale en anglais, tarentula. C'est un faux ami, puisque la tarentule, comme je vous le disais, c'est une araignée qui est mythologique. Voilà, donc là ici, on a posé vraiment les bases, on a survolé, on n'a pas été dans les détails parce que on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais j'espère que ça vous a un petit peu appris et un petit peu éclairci des idées sur c'était quoi exactement les arachnides. Alors maintenant, pour en venir au vif du sujet, je vous avais parlé qu'on avait eu un bel arrivage justement de mygales ici ces derniers jours. On a un nouveau fournisseur justement à ce niveau-là. Et donc, on avait commencé par quelques individus. Aujourd'hui, on vous propose plus d'une quinzaine d'espèces de mygales en magasin. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, on a des plus petites espèces. On peut parler notamment, par exemple, la Cyriocosmus elegans, une petite mygale tigrée ultra sympa, très facile, qui va tisser énormément, qui va faire vraiment une petite cathédrale de soie dans son petit terrarium. Donc c'est vraiment très très sympa. On a rentré le babouin du Cameroun, c'est une traduction aussi de l'anglais, c'est baboon spider, qui est une grosse araignée. Elle fait vraiment, elle a déjà une belle taille ici, elle se cache un petit peu, mais voilà, on a déjà une belle femelle ici
bien grosse. Elle est ultra sympa. Alors on a des araignées, des mygales emblématiques. On a la Brachypelma amori, la mygale à pattes rouges du Mexique, qui est absolument superbe. On a qu'est-ce qu'on a rentré, la mygale à pattes de feu aussi, une autre Brachypelma, la Brachypelma bohémie, qu'on a rentré ici en magasin. La mygale d'Hispaniola qui est très sympa. Phormictopus cancerides. Donc elle a aussi un très beau dessin. Elle se montre bien. Elle est vraiment pas timide. Voilà, on a des espèces un petit peu de toutes sortes, de la plus petite à la plus grande. Donc ça va vraiment de 4-5 cm adultes à une vingtaine de centimètres. Donc des choses qui sont assez sympas. Je reviens sur la babouin du Cameroun. Donc l'Hystérocrates gigas comme son nom l'indique, donc vraiment très grande. Celle-là, elle est vraiment sympa parce que vous pouvez lui faire un chouette terrarium relativement grand avec même une partie aquatique. C'est une espèce un peu particulière parce que elle peut carrément aller chasser sous l'eau. Elle va aller marcher comme si l'eau n'existait pas, se recouvrir d'une bulle d'air et aller se balader dans la partie aquatique et va même pouvoir attraper des petits poissons si on en met là-dedans. Donc il y a moyen de faire un très chouette setup au niveau du terrarium. Voilà, il y a moyen de faire énormément de choses à ce niveau-là. Donc voilà, ici, comme je vous disais, on a plus d'une quinzaine d'espèces. On en a pour tous les prix, on en a pour toutes les couleurs. Il y a vraiment de tout. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des animaux qui vous plaisent, que l'on aimerait bien que vous aimeriez bien que l'on rentre ici en magasin. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux parce que on va vous montrer un petit peu ce genre d'espèces que l'on a rentrées. Donc voilà, c'est vraiment une nouveauté dans notre magasin, une nouvelle direction que l'on prend et qui rencontre vraiment un franc succès. Donc on est très content de vous avoir au rendez-vous. C'était quelque chose de même de relativement nouveau pour moi et on trouve ça très sympa avec le temps. Et voilà, on vous propose de tout pour tous les goûts, pour tous les prix. Et donc voilà, c'était un peu plus de choix et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses également en suivant cette vidéo. Voilà, à très bientôt. Merci à vous.